بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. L'islam est une religion de miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans sa charia la rahma, la miséricorde pour ses créatures. Et Jalla Sha'nu, il leur a ordonné d'être miséricordieux les uns envers les autres. Et parmi les signes de miséricorde dans cette noble religion, ayyuhal ikhwa, le fait de porter attention aux faibles. Et parmi les créatures auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam de porter attention à eux, il y a le malade par sa visite. Iyadatul marid, la visite du malade. Dans la langue arabe, ce mot-là, visite, on aurait pu dire ziyaratul marid. Mais ça a été appelé iyadatul marid. Ça a été appelé iyada. Pourquoi? Parce qu'on va et vient. Certains vont, d'autres viennent, et ainsi de suite. Les gens, et le malade, comme ça, il est constamment accompagné et on prend soin de lui constamment en islam. L'islam, ce n'est pas une religion égoïste, individuelle. C'est une religion qui appelle les croyants à former une communauté qui se soutient. C'est pour cela que le mot Aïd aussi, la fête, le jour de la fête, il a été appelé Aïd, parce qu'il va et vient, les gens vont et viennent les uns et les autres. Iyadatul marid, quel est son jugement en islam? Une grande partie des fuqaha, le jumhur, voit que c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna confirmée. Et ils sont unanimes quant au fait qu'elle n'est pas obligatoire à chaque individu. Fardu ayn. Ils sont unanimes pour dire qu'elle n'est pas obligatoire à tout un chacun. Comme l'a évoqué l'imam al-Nawawi, ainsi qu'Ibn Hajar dans le Fath. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayh, al-Muhaqqiq, al-Mudaqqiq, quant à lui, voit qu'elle est obligatoire d'une manière collective. À savoir que si une personne, un musulman est malade dans une région et que personne ne le visite, tous les musulmans sont dans le péché. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux aille le visiter. Alors à ce moment-là, dès qu'un est allé le visiter, Allah les soulage. Allah les soulage. Et il a raison, rahimahullah, et cet avis-là, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit dans Sharh al-Mumti', il dit الصحيح أنها واجب كفائي فيجب على المسلمين أن يعيدوا مرضاهم. Il dit ce qui est juste, c'est le fait de dire que c'est une obligation collective. Il est obligatoire aux musulmans, d'une manière collective, de visiter leurs malades. C'est-à-dire qu'au moins l'un d'entre eux visite le malade parmi eux. Quant aux arguments qui prouvent cela, il y a ce que rapporte Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dans les deux recueils authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi wa fi riwaya haqqul muslimi ala al muslimi khams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 5 choses sont obligatoires aux musulmans vis-à-vis de son frère. Et dans une autre variante, le droit du musulman sur son frère est de 5. Raddu salam, le fait de lui rendre le salam. Wa iyadatul marid, et le fait de visiter le musulman lorsqu'il est malade. Wa ittiba'ul janaiz, le fait de suivre le cortège funéraire. Wa ijabatud da'wa, le fait de répondre à son invitation lorsqu'il nous invite à son mariage. Wa tashmitul aatis, et le fait de féliciter par l'invocation qui est venue celui qui éternue et dit Alhamdulillah. Et dans une autre variante de ce hadith, wa idha stansahaka fansah, et lorsqu'il te demande, il rajoute, on évoque un autre droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque un autre droit du musulman sur son frère, lorsqu'il te demande un conseil, tu le conseilles. Lorsqu'il te demande un conseil d'une manière loyale, tu as l'obligation de conseiller ton frère en islam.
Donc ici, haqqul muslim, le mot haqq a été employé et khamsun tajib, le droit du musulman, où 5 choses sont obligatoires, ceci nous oriente vers le fait que ce soit une obligation. Et le plus juste, c'est de dire que c'est une obligation collective. Si un malade musulman se trouve quelque part et que personne ne le visite, Allah, s'il ne nous pardonne pas, on lui doit tout cela, yawm al-qiyamah, le jour où on rencontre Allah, s'il ne nous pardonne pas. C'est son droit. On l'a dépouillé de son droit. Et selon Abu Moussa al-Ash'ari, comme le relate l'imam al-Bukhari dans son Sahih, dans Kitab al-Marda, Bab wujub iyadati al-marid, dans le livre des malades, dans le Sahih, il y a un livre qui traite sur les hadiths qui traitent des gens malades. Wujub iyadati al-marid, l'obligation de visiter le malade. Donc, avec cette manière de chapitrer, on comprend que l'imam al-Bukhari est d'avis, quel avis? Du fait que ce soit obligatoire. Bab wujub iyadati al-marid. Et il évoque, selon Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Oudu al-marda wa at'imu al-ja'i' wa kuffu al-'ani. Visitez les malades, nourrissez ceux qui ont faim. Wa kuffu al-'ani, et libérez ceux qui sont esclaves. C'est-à-dire, si vous trouvez qu'un musulman est captif dans un endroit et que vous êtes capable de payer sa rançon, vous avez l'obligation. On a l'obligation, nous, en tant que musulmans, de payer sa rançon et de le libérer. Il évoque aussi, selon Al-Bara ibn Azib, dans ce même chapitre, radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith où Al-Bara dit wa amarana, yani Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, an nattabi'a al-janaiz wa na'udu al-marid wa nufshi as-salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Bara ibn Azib nous a ordonné de suivre les cortèges funéraires, de visiter les malades et de répandre le salam entre nous, de dire salam alaykum, mais pas seulement avec la langue, avec le cœur, de répandre la paix. Quant aux vertus de la visite des malades, divers hadiths prouvent cela. Par exemple, ce que rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, selon Thawban radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-muslima idha aada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfati al-jannah hatta yarji'. Lorsque le musulman visite son frère musulman, il ne cesse d'être dans les vergers du paradis jusqu'à ce qu'il revienne. Les ulama disent, ça veut dire qu'il ne cesse de cueillir les fruits du Jannah jusqu'à ce qu'il revienne. Hatta yarja'. Tout le chemin où tu es parti, tout le chemin où tu es revenu, subhanallah, tout ce long chemin, toi tu cueilles les fruits du paradis. Khurfa. Khurfatul Jannah, les vergers du paradis. C'est-à-dire tu te sers dans le Jannah jusqu'à ce que tu reviennes chez toi. Et selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man aada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Lorsque l'homme, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, visite un malade ou qu'il visite son frère en Allah, c'est-à-dire il visite son frère, il prend un chemin juste pour visiter un frère. Un héros appelle et lui dit béni sois-tu et béni soit ton entreprise, c'est-à-dire le chemin que tu as entrepris. Et que tu obtiennes par cela un gîte au paradis. Et que tu obtiennes par ce voyage-là, par cette entreprise-là, un gîte au paradis. Et l'imam Ahmed, quant à lui, rapporte selon Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aada maridan lam yazal yakhudu fi rahmah hatta yajlis fa idha jalasa irtamasa fiha. Celui qui visite un malade, il ne cesse de tourner autour de la miséricorde. Celui qui s'en va visiter un malade ne cesse de tourner autour de la miséricorde jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir auprès du malade. C'est pour ça que c'est bien de s'asseoir un peu quand tu vas visiter un malade. Pas de rester juste debout et de partir. Tu tournes autour de la miséricorde jusqu'à ce qu'il s'assoie. Quand il s'assoit, il plonge dans la rahma. Subhanallah, dit le prophète. À ce moment-là, il plonge dans la miséricorde. Il plonge entièrement dans la miséricorde. L'imam al-Tirmidhi, radiyallahu ta'ala, rahimahullah, rapporte sur Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي
وإن عاده عشية إلا وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un musulman qui visite son frère musulman le matin, si ce n'est que 70 000 anges prient sur lui jusqu'au soir. Et il ne visite pas son frère l'après-midi, si ce n'est que 70 000 anges prient, comme vous êtes venu l'après-midi, 70 000 anges prient sur vous, invoquent Allah, la miséricorde d'Allah en votre faveur jusqu'au matin. Et il ne cesse d'être, et Allah lui accorde en don, en récompense à cela, un verger dans le paradis. Il lui accorde un jardin dans le Jannah pour cette visite qu'il a fait à son frère. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, évoque dans Zad al-Ma'ad, lorsqu'il parle des temps de visite. Est-ce qu'il y a des temps pour visiter un malade? Il dit, à la base, ça, on regarde en premier lieu le malade. Qu'est-ce qui convient au malade? Car c'est de lui qu'on prend soin. Mais il dit, sinon, les salafs, ils aimaient aller ou au début de la journée, pour que ça dure le plus longtemps possible, l'invocation des malaïkas, ou alors au début de l'après-midi, pour que ça dure jusqu'au matin, pour qu'ils bénéficient le plus longtemps possible de l'invocation des malaïkas, pour allonger cette durée-là et prolonger cette durée-là. L'imam al-Nawawi évoque et dit dans Sharh Muslim, dans l'explication du Sahih de l'imam Muslim, que la visite du malade, elle n'est pas seulement légiférée pour le malade que tu connais. Même un malade que tu ne connais pas, tu peux le visiter en islam. C'est-à-dire, tu peux aller à l'hôpital et dire, y a-t-il des malades parmi les musulmans? Et aller les visiter, et tu as la même récompense, Inch'Allah. Ce n'est pas une condition que tu connaisses. Quel est le malade que lorsqu'on le visite, on espère cette récompense? Cheikh Ibn Uthaymin, dans Sharh al-Mumti', évoque et dit, c'est le malade dont sa maladie, elle l'empêche de côtoyer les gens et d'être libre. C'est-à-dire où il est coincé dans un hôpital ou alors à la maison. Mais celui qui sort de l'hôpital et retourne à la maison, il arrive à aller à la mosquée et revenir, il ne fait plus partie de ces malades, en fait, pour lesquels on espère cette récompense. Et cet avis-là, il est fortement argumenté, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Le malade dont on espère la récompense quand on le visite, c'est lequel? C'est celui qui est coupé du monde. C'est ça la récompense, il faut que le monde aille à lui, parce que lui, il ne peut plus. C'est-à-dire, même s'il est triste, il ne peut pas aller, lui, voir le monde, il ne peut pas aller se changer les idées. C'est les gens qui vont à lui. C'est les gens qui vont à lui. Est-il permis de visiter le malade non musulman? L'imam Ibn Hajar, rahimahullah, évoque dans Fathul Bari que cela est permis s'il y a une utilité, comme à la tête de cela, la da'wa. À la tête de cela, la da'wa. Ou bien comme le fait de maintenir les liens de parenté si c'est un parent. Et il évoque deux arguments à cela, qui se trouvent tous les deux dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. L'un d'entre eux, la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce jeune garçon juif dont il a été la cause de sa conversion juste avant qu'il meure, et la visite de son oncle, Abu Talib, afin de l'inviter à l'islam et de respecter les liens de parenté. Est-il permis de réitérer la visite? Cela est permis s'il y a une utilité ou si on ne gêne pas le malade, si cela n'est pas lourd pour le malade. Et cela peut être fortement recommandé si le malade a besoin de voir cette personne. Comme si c'est son enfant par exemple, et il est prêt à quitter le dunya, il a envie de le voir plus souvent, ou ainsi de suite. Est-il permis de rester longuement auprès d'un malade une fois de plus? Il n'y a pas d'argument qui prouve cette chose-là. Cela est relatif à la situation. Si le malade est gêné, si on le gêne et qu'il a besoin de se reposer, alors le mieux c'est d'aller courtement et de s'en aller. Et si le malade n'est pas gêné et qu'il demande lui-même à ce qu'on reste, il n'y a pas de mal à rester. Une fois de plus, il faut comprendre le but de la charia derrière la visite du malade. En premier lieu, c'est le fait de prendre soin au malade, donc c'est à lui que revient le droit. C'est lui qui est pris en considération, et non celui qui le visite. Quant au temps de la visite, il n'y a pas un temps précis ou spécifique. Une fois de plus, on regardera ce qui est adéquat par rapport à la situation du malade. Mais Ibn al-Qayyim, comme on l'a évoqué, dans Az-Zad, évoque que les salafs privilégiaient le fait d'aller au début de ces temps-là, au début de la matinée, pour allonger l'invocation des malaïkas jusqu'au soir,
ou au début de la soirée pour allonger l'invocation des malaïkas jusqu'au matin. Puis l'invocation en faveur du malade. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va visiter un malade, on lui dit la ba'sa tahurun insha'Allah. Il n'y a pas de mal, c'est une purification si Allah le veut. Aussi, il fait partie de la sunna, comme le rapporte l'imam Tirmidhi, de dire kayfa haluk, comment vas-tu, kayfa tajiduk, comment tu te sens. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha a pratiqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle allait visiter Abu Bakr et Bilal. Lorsqu'ils ont émigré, tous deux, ils sont arrivés à Médine depuis Mecca, ils sont tombés malades. Et en ce hadith-là, on comprend qu'il est permis à une femme de visiter des hommes. Il est permis à une femme de visiter des hommes pour autant qu'on soit privé de la fitna. Pour autant qu'on soit privé de la fitna. Comme il est permis à un homme de visiter une femme très âgée ou la maman d'un frère, tu peux aller la visiter. Il n'y a pas une interdiction. Pour autant qu'elle soit couverte, ainsi de suite. Tu dis, Khala, kayfa haluki, shafakillah azawajal, karat guérisse, ainsi de suite. Ce n'est pas interdit, il y a des preuves pour cela. L'imam al-Bukhari a chapitré, dans Kitab al-Marda, il a chapitré quant au fait qu'il est permis aux femmes de visiter les hommes à condition que la fitna soit préservée de la fitna. Ce n'est pas interdit. Et parmi les invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est-à-dire qu'il tenait la main du malade. Il tenait la main du malade. Parmi les invocations, c'est le fait de dire 3 fois « Allah guérit un tel ». Comme il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas « Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan ». 3 fois, il a réitéré sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, le fait de frotter le corps du malade avec la main droite, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de dire Adhibil ba's, Rabban nas, Ashfi anta shafi la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ôte le mal, ô Seigneur des hommes, guéris-le, et c'est toi le seul à guérir. Guéris-le d'une guérison qui ne laisse pas de séquelles. Guéris-le d'une guérison qui ne laisse pas de séquelles. Aussi, comme rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui visite un malade auquel Allah n'a pas décrété encore la mort et qui dit As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka. J'implore Allah, le majestueux, le Seigneur du trône majestueux, qu'il te guérisse. 7 fois, qui répète cela, si ce n'est qu'Allah azza wa jal le guérira. Si ce n'est qu'Allah azza wa jal le guérira. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.